Aujourd'hui, je vais vous parler de protection de l'environnement. Et là, quand on parle d'environnement, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir un jour que les bottines suivent les babines. C'est une expression bien connue, mais il reste que je vous disais que on ne peut plus faire l'économie sans parler d'environnement et de social, mais la partie protection de l'environnement, c'est quelque chose de très important auquel il faut s'attaquer. Et je vais vous parler d'un dossier qui me préoccupe particulièrement, celui de restaurer le réservoir Baudette, et j'ai envie de vous dire même que c'est l'enjeu de la prochaine décennie à Victoriaville. Pourquoi c'est l'enjeu maintenant de la prochaine décennie à Victoriaville? Vous devez réaliser que avec tout ce qui se passe, en fait, l'agriculture et tout ça, la foresterie, tout dans le fond, qui arrive de la rivière Baudette, imaginez-vous que on reçoit l'équivalent dans la rivière, dans le réservoir Baudette de 1600 camions de 10 roues par année. Écoutez, ça, c'est 5 camions par jour. C'est inimaginable, vous allez me dire, mais c'est ça la réalité, c'est ça que nos études nous disent. Il faut prendre en compte que le réservoir Baudette, d'ici environ 10 ans, aura perdu, grosso modo, environ 50% de son volume d'eau initial. C'est majeur, là, 50%. On dit même que d'ici 7 à 10 ans, si rien n'est fait, notre réservoir Baudette va avoir terminé sa vie utile, qui va devenir une espèce de marais, une espèce de... En fait, il va s'envaser. Alors, ça, c'est évidemment si rien n'est fait. Là, je vous dirais qu'il est vraiment urgent d'agir. D'abord, ce qu'il nous faut faire, c'est qu'il nous faut limiter les sédiments et nutriments qui arrivent à l'entrée du réservoir, en fait, et qui nous arrivent de la rivière Baudette. Sédiments et nutriments. Et il faut protéger et agrandir les bandes riveraines tout au long de la rivière Baudette. Et il nous faut restaurer les ponceaux en milieu forestier, tout ça pour protéger les cours d'eau, les rivières, les fossés. Il va nous falloir draguer le réservoir Baudette, il va falloir le faire une première fois de façon plus importante, et après ça, on va devoir faire un peu de dragage à chaque année pour éviter que ça revienne d'une certaine façon. Alors tout ça, il va nous falloir faire ça aussi en même temps de garantir la pérennité des infrastructures de filtration et l'expertise qu'on a développée au fil des ans. On n'a pas à Victo une eau 5 étoiles pour rien, c'est qu'on a su développer une expertise que d'autres n'ont pas. Alors, à l'intérieur même des travaux qui vont devoir être faits, on va devoir aussi, c'est comme si on va devoir s'installer un genre de bassin d'eau brute qui va, d'une certaine façon, c'est de l'eau qui va transiter et qui va servir d'eau brute pour, on va dire, les besoins d'entreprises agroalimentaires plus particulièrement, mais en même temps qui permet à l'eau de transiter pour qu'on puisse travailler dans l'autre partie du lac. Alors, c'est ça, je vous dirais, l'enjeu de la prochaine décennie, si on veut vraiment que Victo conserve son statut d'eau 5 étoiles, c'est de s'occuper de la restauration de notre réservoir Baudette. C'est un enjeu de santé publique tellement important que je pense qu'on doit agir et rapidement. Merci.